Bonjour à tous, alors ce que vous venez de voir actuellement à l'écran, c'est la société donc Palantir. Ça va être la thématique aujourd'hui de la vidéo. Nous allons regarder les chiffres de la société, nous allons regarder le potentiel d'évolution également. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Alors, pour commencer, Palantir Technologies, c'est une société déjà de big data ou mégadonnées. Alors, c'est ce qu'on utilise comme terminologie en anglais. Alors, le big data, c'est vraiment aussi vraiment l'avenir. Hein. C'est sur ça qu'on base beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, c'est une compagnie de big data. Mais elle est spécialisée dans quoi exactement ? La compagnie travaille notamment pour la communauté du renseignement des États-Unis, alors notamment la NSA, la CIA, le FBI et aussi d'autres systèmes américains comme les US Marines, donc les Marines, l'US Air Force, donc tout ce qui est relié à l'armée aérienne et les opérations spéciales à l'intérieur de la police comme le New York Police Department ou le Los Angeles Police Department. Donc tout ça en fait, ça c'est une des choses qu'elle fait, mais elle travaille aussi notamment avec la finance, les assurances, la santé, les biens de consommation et bien d'autres. D'un point de vue technique, donc sur l'analyse technique, nous sommes sur un support majeur actuellement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons quand même pratiquement corrigé de 50%, donc on va dire 48-49% aux environs. Donc c'est pas négligeable. Et l'action avait pris, donc depuis son IPO, donc depuis les plus bas, avait pris pratiquement 400%. Donc ça c'est pratiquement, et là on a rebaissé environ à 165% depuis son IPO, donc son introduction en bourse. Donc là, actuellement, au niveau de l'action en tant que telle, nous avons donc une capitalisation boursière de 43 billions. Donc on reste quand même dans la catégorie large capitalisation boursière. Cependant, vu l'évolution et vu les forecasts, donc les prévisions qu'il y a sur l'évolution du marché du big data, qui est quand même pas négligeable. Donc là, vous pouvez voir par exemple que les prévisions peuvent grossir, donc grandir de 103 billions d'ici 2027. Alors ce n'est pas forcément négligeable à prendre en compte. Et donc, par ce fait, on peut effectivement dire que Palantir n'a pas encore son plein potentiel. Alors, autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, récemment, on peut voir que Palantir a quand même un petit peu corrigé. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup comment dire, une phase assez spéculative entre-temps. Maintenant, on a un petit peu corrigé. Donc on peut voir qu'au quatrième trimestre, la compagnie a quand même reporté une augmentation donc de 40% par rapport aux revenus de l'année dernière, donc ce n'est pas forcément négligeable. Et on voit donc que là c'est écrit une augmentation à peu près de 47% sur l'année entière au niveau des revenus. Donc là actuellement il y a beaucoup effectivement de frais au niveau des opérations. On rappelle que quand même elle vient juste d'être introduite en bourse, mais la compagnie existe par contre depuis 2023, hein, donc elle n'est pas non plus très récente. Mais là, on peut voir que effectivement, dernièrement, la compagnie a pas mal eu de contrats. Elle a aussi investi sur son équipe de vente. Alors, pour que effectivement augmenter les contrats avec les compagnies. Alors là, on peut le voir effectivement que, vous voyez, elle multiplie les contrats. Donc, Palantir a signé 21 contrats d'un montant de 5 millions. Donc là, vous pouvez voir que effectivement, par exemple, avec Rio Tinto, avec Energy Company, donc PCG, BP, on peut le voir encore de nouveau, l'armée US donc au niveau de l'air, mais aussi terrien. Donc on peut le voir au niveau de l'armée US. On peut voir aussi avec la FDA ici, donc elle multiplie quand même pas mal au niveau de ses contrats. Donc on peut voir aussi ces derniers temps que Palantir a conclu un contrat aussi avec donc un partnership avec IBM, donc vraiment un partnership sur le big data, donc tout ce qui est l'intelligence artificielle. On peut voir aussi un autre contrat conclu avec la compagnie 3M, donc triple M, donc un contrat effectivement qui a été conclu récemment
aussi, donc ça fait quand même plusieurs contrats conclus récemment. Donc là, on peut voir que Palantir s'attend aussi à rapporter à peu près 4 billions d'ici donc 2025 au niveau des revenus. Donc à peu près aussi une augmentation de plus de 30% en 2021, donc ce qui n'est pas forcément négligeable aussi. Un petit rappel au niveau des prévisions, donc ça c'est vraiment un site internet qui fait des prévisions sur les stocks. Alors bien évidemment c'est pas 100% sûr, hein, ça donne juste des idées. Donc là oui on voit peut-être effectivement une prévision à court terme peut-être baisser aux alentours de 20 approximativement. Mais sinon, si on regarde sur 2021-2022, donc sur un portrait beaucoup plus large, on voit bien une évolution assez intéressante au niveau des prévisions. Alors, au niveau des chiffres, pour les bénéfices par action, vous pouvez voir déjà dans un premier temps que c'est positif, hein, parce qu'on est dans la partie positive. Vous pouvez voir que pour les 2 trimestres précédents, les bénéfices réalisés par rapport aux bénéfices estimés étaient pratiquement le double, voire le quadruple, voire le triple, ça dépend. Et là, on voit qu'il y a quand même aussi une belle évolution. Sinon, si on fait une projection pour les prochaines années, on peut voir que pour décembre 2022, tout le long de l'année, nous avons donc 0,24, donc ça évolue quand même presque de plus 30-50%. Et en 2023, nous avons 0,31. Donc là, on voit quand même aussi une progression à ce niveau-là. On peut voir aussi qu'au niveau donc, de la valuation, donc l'évaluation actuellement, on peut voir que c'est sous-évalué à pratiquement 17% maintenant. Alors vous pouvez voir actuellement, la fair value se trouve à peu près à 29,87 et on se situe donc à 24,81. Donc on est sous-évalué à approximativement de 16,9%. Donc ce qui est plutôt bien là actuellement. Alors, bien évidemment, il y a de l'intérêt institutionnel. Hein. On peut voir pour Cathie Wood, donc pour ses fonds ARK, donc on peut voir que depuis quelque temps, elle est en train d'accumuler pas mal de positions à ce sujet. Hein. Donc je peux vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez voir donc les transactions qui circulent, les ajouts d'actions au niveau de Palantir qui s'ajoutent de plus en plus. On peut voir que récemment, donc effectivement, elle a un intérêt assez important sur ce sujet. Justement, Cathy est beaucoup dans ce qu'on appelle l'innovation, donc tout ce qui est de l'industrie vraiment à fort potentiel de développement dans le futur. Et effectivement, le big data, l'intelligence artificielle, on sait que c'est effectivement une industrie avec une zone d'évolution avec un potentiel assez important. Alors, ceci n'est pas forcément une recommandation, hein, vous devez faire votre due diligence. Aussi, c'est pas forcément un stock qui va monter en espace de 1 mois. Alors, si vous rentrez effectivement pour le potentiel d'évolution de la compagnie, ben là, c'est vrai que vous n'allez pas rentrer pour 2 semaines, donc ne vous attendez pas forcément à ce que ça prenne 300 ou 400% en une semaine. Il faut être patient sur ce genre de compagnie, donc ça prend du temps de se développer et trouver ses marques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve pour la prochaine fois.